Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode discussion livresque et on va parler du livre, ou plutôt de la saga La Sélection de Kiera Cass. Et pour cet épisode, je suis accompagnée par ma très chère amie Ameline. Bonjour. Du coup, avant de parler vraiment du livre, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et qu'ils en apprennent un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Ameline et je suis étudiante. Et on va dire que je suis une lectrice ponctuelle parce que je suis pas forcément une très grande lectrice, mais j'ai quand même certains moments où j'ai bien envie de lire des livres et c'est ce qui par exemple s'est passé avec La Sélection. Voilà. Et donc, avant que l'on commence à discuter du livre, je propose qu'on en lise d'abord le synopsis pour mieux comprendre l'univers. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles, la sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie, l'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, l'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras, puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Alors on va commencer avec le premier thème de discussion qui est l'univers et le contexte. Et la première question de discussion, c'est le monde dystopique d'Ilia. Est-ce que c'est crédible ou trop simpliste ? Ok, je vais commencer. Le monde d'Ilia, pour moi, il est un peu classique de la dystopie. Enfin, on comprend que c'est un peu futuriste, mais en même temps, tout le monde n'est pas hyper heureux. On a vraiment des castes, c'est vraiment une société hiérarchisée. Et en vrai, on retrouve ça dans beaucoup de dystopies. Et un petit truc que moi, j'ai pas forcément aimé, je pense que c'est vraiment un des points faibles du livre pour moi, parce que c'est le genre de livre que j'aime bien, les dystopies. Mais c'est vrai que l'univers est beaucoup moins développé, je trouve, que la romance. Oui, totalement. J'avoue que c'est ça qui fait défaut, en fait, qu'on s'attend à une dystopie, à un développement, mis à part qu'effectivement, on a cet aspect des méchants, entre guillemets, qui sont contre cette organisation de la société. Mis à part ça, on retrouve pas forcément cette dystopie qui est développée. Oui, c'est ça. Je suis un peu de cet avis-là. Pour le coup, faut pas le lire en s'attendant à ce que ce soit vraiment une dystopie. C'est vraiment une romance dystopique, mais on est beaucoup plus sur la romance. Après, je pense qu'on peut s'y attendre en voyant la couverture. C'est vraiment genre une princesse sur la couverture. Et c'est vrai que du coup, au niveau du monde dystopique, il n'y a pas grand chose à dire en fait parce qu'il n'est pas non plus hyper développé. On sait juste que c'est dans un monde futuriste aux États-Unis et avec un système de caste. Même après, il y a aussi cet aspect quand même culture qui justement est disparu. Enfin, il n'y a plus par exemple Halloween qui est célébré et tout. Mais c'est vrai que ça n'a pas été plus développé. C'est juste une sorte de contexte de se dire qu'il y a de la pauvreté, c'est de là d'où vient un peu notre héroïne. Et concrètement, Maxon, c'est pas du tout ça, c'est à l'opposé. Et justement, elle est contre, normalement, cet aspect de la richesse, finalement. C'est dommage, parce que je suis sûre qu'il y aurait tellement plus de choses à faire. Mais bon, la romance, tout aussi bien. En même temps, ça se passe dans un château. Hein, c'est sympa aussi. Et toujours sur l'univers et le contexte, il y a ensuite le point de discussion, ça va être de comparer avec d'autres dystopies. Et c'est vrai que si on compare, l'univers il est vraiment beaucoup moins bien développé que dans par exemple Hunger Games, où il y a vraiment les districts avec chacune leur spécificité, le Capitole qui profite et contrôle un peu le tout. Il y a quand même un peu cet aspect de caste dans le sens où il y a vraiment des districts qui sont beaucoup plus pauvres que d'autres. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus développé et sur Hunger Games, l'objectif c'est clairement de renverser ce système-là.
pour la sélection, on n'est pas du tout sur cette idée-là. L'objectif de l'héroïne, c'est pas du tout d'en découdre et de voilà, elle est pas du tout en colère contre ce système-là. En vrai, un peu avec sa relation avec Aspen, le fait qu'elle puisse pas se marier avec lui, ça l'énerve. Mais elle est pas du tout dans l'objectif, dans l'idée de voilà renverser tout ça. On n'est pas du tout dans un truc vraiment dystopique avec une badass woman à la Katniss Everdeen. On est plus dans une romance dystopique en fait où le principal est tourné autour de la romance et pas de l'univers, quoi. Oui, puis ça me rappelle un peu aussi The Little Book of Evie. Et en fait, c'est vraiment cette même histoire d'une fille qui concrètement est dans un États-Unis détruit, où on a un peu ce côté donc pauvre, d'où elle vient, donc la personnage principale, et on a ce côté un peu riche, et cette histoire de mariage qui est un peu obligée. Par contre, elle, du coup, on la retrouve à véritablement détester ces systèmes et justement sa mission lors d'un mariage arrangé avec la personne qui est supposée être le fils du maire et qui est donc dans cette partie un peu plus riche, et sa mission, voilà, c'était de le tuer, tout simplement. Et évidemment, ça rentre en totale contradiction avec le fait qu'elle tombe amoureuse de ce garçon. Donc on retrouve une héroïne qui, justement, était contre ce système et qui finalement finit par accepter le système et même le subit à la fin. America, elle est là, elle est un peu contre le système, mais pas forcément. Et en soi, sa mission, c'est pour sa famille qu'elle le fait. Et en vrai, c'est un peu pareil pour The Book of Evie. Parce que la fille, elle est là-bas pour sa famille. Sa famille, elle a été promise déjà longtemps à cette famille. Par contre, elle, c'est pas du tout les mêmes missions. Enfin, c'est pour la famille, mais quand l'une, c'est pour gagner de l'argent, pour faire vivre le système, l'autre, c'est d'en fait le détruire en tuant concrètement la personne qui dirige un petit peu ce système-là. Ouais. C'est juste un parallèle, quoi. Oui, ok, oui. Du coup, il n'y a pas ce côté-là dans la sélection, le côté où elle veut détruire le système, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage. Je propose qu'on passe au thème d'après, c'est les personnages. Et la première question de discussion, c'est America Singer, héroïne forte ou agaçante? Alors je pense qu'on partirait plus du principe qu'elle est agaçante. Enfin, personnellement en tout cas. Après, il y a matière à débattre. Enfin, mais son caractère d'être contre le fait que Maxon décide donc d'explorer ses possibilités au niveau des partenaires, mais sans franchir la grande ligne, alors qu'elle est concrètement prête à se jeter dans les bras d'Aspen. C'est un personnage totalement contradictoire, parce que elle-même est prête à tout pour l'amour, mais lorsque Maxon a essayé d'explorer ses possibilités pour son amour à lui-même, elle est totalement contre, elle ronchonne, elle n'est pas contente, et évidemment, oui, c'est juste parce que ça va pas dans son sens. Voilà. Moi, ce que je trouve un peu agaçant, c'est que c'est une romance dystopique, un peu une royal romance, enfin vraiment une romance un peu royale du coup. Et en fait, on n'est pas dans une héroïne vraiment hyper forte, hyper badass comme dans les dystopies, mais on n'est pas non plus sur les romances royales qu'on a d'habitude où là, c'est un peu l'inverse, genre c'est la princesse et qui épouse un autre prince ou des trucs comme ça, où elle est un peu naïve, enfin je sais pas, où il y a des manipulations politiques et tout royales. Là on est vraiment sur une héroïne, on sait pas trop où la caser en fait. Je pense qu'il y a ce côté là qui est aussi agaçant. C'est pas non plus une rebelle et c'est pas non plus une princesse soumise entre guillemets. Et à côté, comme t'as dit, vraiment qu'est-ce qui m'énervait, parce que elle tape des crises de jalousie à Maxon, ça sort de nulle part, alors que depuis le début à chaque fois elle dit qu'elle l'aime pas. Enfin c'est pas qu'elle le déteste, mais en fait elle voulait pas être dans la sélection, donc forcément pour elle le coupable c'est lui, elle l'aime pas. Et je le rejette en fait inutilement, et après elle remet toute la faute sur Maxon en fait. Oui, ce qui n'a aucun sens. Je suis désolée de vous le dire, pour moi elle est insupportable. Voilà, je ne l'aime pas. Et en fait c'est juste, oui c'est ça, elle tape des crises de jalousie, alors que elle vraiment si Aspen y revient, elle en fait elle est toujours amoureuse de lui pour elle. Et du coup elle veut rien avec Maxon, elle l'aime pas, non. Par contre elle va taper des crises de jalousie pour rien. Enfin c'est. Elle s'ouvre des possibilités, elle se permet de dire pourquoi je pourrais avoir les deux. Non, oui. Non. Un peu en vrai. Enfin elle est indécise. En fait, moi j'ai l'impression de suivre un personnage qui est là, qui est vraiment guidé par des émotions, par la situation, et j'ai pas l'impression qu'elle prend vraiment du recul. C'est par exemple avec Aspen, tu vois, elle prend pas du recul sur vraiment qui il est, elle est juste guidée par son amour, et puis par Maxon, elle est juste guidée par ce qu'il est, et elle se laisse pas... Enfin, elle réfléchit pas. Elle réfléchit pas. elle est juste là, elle vit la chose. Maxon l'aime bien. Puis après, évidemment, quand elle a des émotions, qu'elle ressent de la colère, elle décide de le dire et elle prend pas du recul pour se dire mais peut-être finalement je l'aime.
finalement, et que Aspen c'est du passé, que finalement je veux faire ma vie avec Maxon. Mais oui, un truc qui est insupportable, c'est qu'ils passent leur temps entre Maxon et elle à se disputer, mais genre j'ai l'impression qu'ils se disputent tout le temps. En fait, chaque rebondissement c'est une dispute, sauf que la dispute généralement c'est toujours elle qui la provoque. Et en plus, il y avait un autre truc que je voulais dire, c'est que je trouve qu'elle est pas du tout, enfin c'est pas du tout un personnage que j'ai trouvé vraiment profond. Enfin, il y a rien dans son passé ou quoi qui fait que, je sais pas, qui va expliquer ses comportements, qui va expliquer pourquoi elle fait ça. En fait, on n'a pas trop de vision sur son passé, à part avec Aspen, mais c'est vraiment une petite partie de son passé, quoi. Il y avait de quoi développer quand même le personnage, son passé, ses motivations. On a un peu du mal à comprendre, genre, qu'est-ce qui la motive, parce que concrètement, à part l'argent, parce qu'en vrai, pour la sélection, du coup, elle est quand même venue pour l'argent et sa famille. Mais à part ça... t'es un peu en mode je sais pas ce qui la motive. C'est un personnage franchement que perso j'aime pas trop. Ouais, parce que même on a senti une tentative de vouloir développer cet aspect famille avant, parce qu'il y a eu des problèmes d'argent évidemment liés à son cast et tout, et aussi même au niveau des perspectives d'avenir entre ceux qui voulaient devenir musiciens ou pas, un petit peu compliqué. Et justement c'est compliqué parce que c'est pas du tout développé et c'est tout ce qu'on a, et du coup ça lui donne pas forcément un aspect tangible à son passé, et du coup à sa personnalité, à ce qu'elle est, à ce qu'elle défend, ses motivations. Et pour continuer sur les personnages, la prochaine question de discussion c'est Maxon et Aspen. Team Maxon ou Team Aspen? Alors, bon, après avoir pesé le pour et le contre, je pense que le choix est assez évident. Je sais pas si on peut le dire. En vrai, on se dit juste sans spoiler quel team on est. Team Maxon. Moi aussi, je suis team Maxon. Mais c'est vraiment par dépit parce que j'aimais aucun des deux. En fait, j'aimais aucun des personnages. C'est honnête. C'est vrai. En vrai, je suis d'accord. Aspen, pour moi, il est bancal. Je sais pas, je suis un peu mitigée sur ce personnage qui est supposé être l'amoureux premier, la personne que America aime vraiment, mais au bout d'un moment, il est critiquable. Il est critiquable dès le début pour moi. Oui, voilà, en fait, il fait tout pour rattraper ses conneries. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Mais ça reste quand même quelqu'un qui fait des mauvais choix. Oui, déjà, de 1. Et de 2, en plus, moi je sais que juste, je l'aimais pas parce que je comprenais pas ce qu'elle lui trouvait en fait. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a aucun développement de personnage aussi pour lui. J'avoue, je suis désolée. Genre on le connaît pas, on sait rien de lui presque, j'ai l'impression, à part qu'il est d'une caste inférieure et qu'il veut remonter et qu'il travaille dur pour sa famille et tout. Ouais, voilà. Mais ça fait juste quelqu'un qui justement est normal dans ce caste-là. N'importe qui travaillerait dur, n'importe qui se donnerait corps et âme pour sa famille. Ça paraît logique, ça fait pas pour autant un personnage qui ressort du lot. Ouais, c'est ça. Et Maxon, par contre, je pense que c'est limite le personnage que j'ai préféré. En vrai, limite. Mais bon, pareil, il m'énervait aussi à des moments. Oui, durant les disputes, par exemple, certaines choses qu'il disait étaient déplacées, et puis d'autres, effectivement, étaient vraies, tout simplement. Oui, mais en vrai, ce que j'aimais bien, c'est que, je sais pas, Maxon, en fait, tu vois, ça se voit que c'est un mec, il est doux, hormis les trucs qui sortent des fois, où vraiment, c'était un peu limite, en fait, ça se voit que America, elle le pousse dans ses retranchements, tu vois. Ouais. Mais hormis ça se voit que c'est un garçon qui est quand même doux, qui veut trouver l'amour quand même en soi. Ouais. Pour lui, c'est pas juste une compétition pour que des femmes se défilent devant lui. Il veut vraiment trouver l'amour. Il tient à le trouver et il a l'exemple de ses parents pour ça. Tu vois, genre, c'est un mec qui est mignon pour moi. Donc c'était limite celui que je préférais. Mais pareil, pas non plus énormément de développement à ce niveau-là, mais il est mignon. Moi, je l'aime bien parce que il est droit dans ses bottes. Il sait ce qu'il veut et il est quand même clair. Avec America, il essaye de mettre les choses au clair au niveau de la relation. Et America, justement, elle essaye de détourner un peu ça. Elle passe un peu à côté. Alors que Maxon, on sent qu'il essaye quand même de mettre des bases, des limites et tout. Et c'est ça que j'apprécie quand même. Un personnage qui sait mettre les choses au clair et qui, tout de même, essaye, malgré les sentiments
de rester logique et faire que ça se passe bien, parce qu'il y a quand même cet aspect aussi de c'est le prince et tout, et il y a aussi cet aspect caméra, enfin toute leur relation est supposée être surveillée, et c'est sûr que il y a aussi cet aspect un peu d'apparence quoi, qui est importante, et qui est justement le fait qu'ils mettent des limites, qu'ils essayent de faire que tout de même ce soit pas dégradant pour elle et pour n'importe quelle autre candidate, tout de même, moi je respecte ça. Oui, mais en fait j'étais en train d'y penser, mais on n'en parle pas assez du fait que America, elle l'embrouille comme jamais, alors que c'est quand même le prince. Elle a vraiment le culot. Le culot. C'est, au moins on retrouve du caractère. On sait pas d'où ça vient, mais elle a du caractère. Je pense que c'est rare les livres où je n'aime pas l'héroïne principale, que je continue à lire, mais pour le coup, le livre, il est quand même hyper addictif malgré cette héroïne que j'ai détestée. C'est vrai, c'est étonnant parce que pour l'instant, j'ai surtout lu le premier, mais je continue quand même de le lire malgré le fait qu'America, la plupart du temps, me sort par les trous de nez. Elle me sort par les trous de nez, je suis là, communiquer, dis les choses, dis tes sentiments, je sais pas, fais quelque chose, elle fait rien. C'est peut-être ça qui me donne envie de continuer, je sais pas. Mais j'aime bien la manière d'écrire, l'histoire et tout. Je sais pas. Et justement, le prochain thème, c'est la compétition. Est-ce que la compétition entre les filles est bien construite ou alors un peu trop prévisible et trop superflue ? Ouais, superflu, oui, parce qu'il y a cet aspect de princesse, cet aspect caméra, quand même. Ouais, il y a quand même un besoin d'attention, c'est sûr. En même temps, c'est un peu le but de la compétition, attirer l'attention du prince. Puis déjà, à l'origine, elles sont choisies pour leur beauté, quand même. C'est pas pour des caractéristiques intellectuelles, c'est vraiment sur leur tête. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu trop cliché, parce que... Oui, clairement. Ouais, j'avoue, j'y connais pas forcément beaucoup sur cet aspect-là, ouais. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'empêches de haine. Je pensais qu'il y aurait plus eu de soutien féminin, tu vois, entre femmes. Finalement, non. Il y a quand même beaucoup de crachats. Oui, c'est vrai que le côté-là, moi, j'ai pas trop kiffé. Genre, ça montre vraiment que les filles, quand elles veulent quelque chose, parfois, elles peuvent être mauvaises. Mais vraiment. Pour le coup, certaines. Certaines, pas toutes. Enfin. Not all men, s'il te plaît. C'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Enfin, elles sont toutes là, elles ont toutes un peu choisi. Chacune a leur raison d'être là. Que ce soit pour l'argent, la famille, que ce soit même pour la popularité, parce qu'on soit... Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Même si elles n'ont pas gagné, elles changent de caste. Certaines. Elles changent de caste par pure logique. Ouais. Et du coup, c'est sûr que c'est différent, c'est une vie après. Mais un autre truc que je voulais souligner, parce qu'on parlait de la compétition, mais en fait, je trouve que dans le livre, on capte jamais qu'elle est sous caméra tout le temps. Oui. Genre, ils le disent jamais, ou alors 2-3 fois. Mais en fait, on voit jamais les caméramans, ils sont jamais décrits. On a l'impression que dès qu'elle s'embrouille avec Maxon, comme par hasard, ils sont jamais là. Mais oui. Ce que je veux dire, si c'était vraiment une vraie télé-réalité et que tout était filmé, comment vous dire que tout le monde détesterait America ? C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai bien l'impression qu'elle a écrit quand ils se rencontrent tous les deux. Les moments quand les candidates rencontrent Maxon, il y a les caméras. Mais c'est vrai qu'à part ça, on ne sait pas si dans la salle, leurs échanges sont filmés ou pas aussi, parce que c'est important quoi. Enfin, c'est bien qu'elle parle bien devant Maxon, mais est-ce qu'on sait si elle parle bien entre les filles, avec les autres candidates ? On sait pas quoi. Et c'est vrai que cet aspect caméra, j'avoue que je l'ai pas mal oublié. Donc en plus, on sent que ça n'a pas du tout été joué dedans. Il n'y a pas eu de rebondissement parce que quelqu'un a filmé quelque chose qu'il devait pas. Mais moi, ce que j'aimais bien par contre, c'était l'aspect compétition du point de vue de Maxon. Enfin, dans le sens où chaque candidate a ses chances. Chaque candidate est différente. Et que ce soit pas au niveau physique, mais aussi intellectuel. Chacune a quelque chose à apporter. Et c'est vrai que considérer chacune, c'est appréciable quoi. Qu'il n'y ait pas une sélection d'ores et déjà sur le physique ou juste sur les affinités comme ça. Il ne s'arrête pas à ça et ça fait plaisir. J'aime bien Maxon sur certains traits quand même. Et le prochain thème, c'est l'écriture et le style de Kira Cass. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'aime bien, ça se lit bien, franchement. C'est juste peut-être cet aspect caméra que peut-être elle l'a
pas dit tant que ça, qui peut être dommage, qui c'est vrai, ressort du coup de ce contexte. On a plus l'impression d'être juste dans un palais, à vivre une expérience avec des filles. J'avoue que c'est surtout ça. Peut-être je suis pas assez experte au niveau du style d'écriture du coup, en tant que lectrice ponctuelle. Bah moi je suis assez d'accord. En vrai je trouve qu'il est hyper fluide. Et quand même, en vrai je tiens à souligner le fait que quand même tout du long là on a dit moi j'aime pas trop l'univers, j'aime pas trop les personnages, mais on a quand même adoré lire le livre. Franchement on l'a lu, moi je dis mais moi je si. Ouais, c'est aussi, j'ai lu d'une traite. Ouais, vraiment je l'ai lu d'une traite et c'était hyper addictif parce que même si mon dieu t'as envie de taper America, franchement je l'ai trouvé qu'il était hyper bien écrit. En fait il y avait tellement de rebondissements ou de choses qui se passaient, t'avais envie de savoir avec qui elle allait finir, je sais pas, il y avait tellement de tension et c'était tellement bien écrit en fait que tu lâches pas le livre. Et il y a quand même trois livres avant de savoir avec qui elle se met, comment ça finit, la romance, la dystopie, tout. Donc voilà, moi je trouve que déjà c'est très fort d'avoir réussi à me faire aimer un livre dont j'étais pas fan de l'univers et dont j'aimais pas le personnage principal. C'est un talent. C'est un talent. Et du coup, le prochain thème c'est l'impact du livre et pourquoi la sélection a autant marqué les lecteurs. Alors j'ai noté quelques points, tout le monde peut ne pas être d'accord, mais pour moi ça a marqué aussi parce que ça combine à la fois dystopie, romance et compétition royale. Ouais. Ça peut attirer à la fois des fans de dystopie et ceux de romance, mais par contre les fans de dystopie je pense que vous allez être déçus si vous le lisez. America Singer c'est ni une rebelle typique, ni une princesse soumise, elle a un caractère qui est un peu contradictoire, qui peut agacer, on va pas se mytho. Et il y a le triangle amoureux aussi. Chacun a quand même son point positif et son point négatif. Entre Maxon, cet aspect sélection qui concrètement fait que la romance est un peu basée sur une télé-réalité. Et puis il y a aussi Aspen qui en soi vient d'un cast inférieur. Je sais pas, il y a une certaine... Il y a vraiment deux personnages très différents en fait. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant. Maxon qui a plus l'aspect royal, l'élégance, un peu d'esprit quand même. Et puis t'as Aspen qui a la loyauté, oui. Et puis le travail, l'endurance, tout ça quoi. Et je voulais aussi parler un peu de l'influence que ça a eu parce que en vrai, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça a été une des premières romances dystopiques. C'est sorti peu après Hunger Games et ça a ouvert vraiment la voie à d'autres romans qui ont mêlé romance et dystopie. Donc voilà, et quand je dis ça, je pense aussi à The Perfect Match, voilà, qui est une romance dystopique. Je crois qu'il y avait eu un épisode dessus aussi d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on peut passer à la conclusion. À qui tu recommanderais ce livre, toi ? En fait, le même profil que le mien, les personnes qui aiment vraiment l'aspect royal, parce que j'avoue que j'aime bien cet aspect château, cet aspect luxueux. Et puis les personnes qui sont pas forcément de très grandes lectrices, comme on l'a dit, ça se lit vraiment facilement. Moi, j'ai passé un très bon moment, malgré effectivement la diversité des personnalités, tout ça, quoi. C'est juste l'aspect dystopie, faut pas forcément s'y attendre, quoi. C'est pas du tout fondamental. C'est vraiment l'aspect romance, le triangle amoureux. Oui, pareil, je recommanderais plutôt ça au genre de personnes qui aiment, par exemple, Bridgerton ou ce genre de choses. Oui. Les romances un peu royales, tout ça. Voilà, ma foi, on a terminé. Et écoutez, je pense que c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de lire le livre. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode parce que cette semaine, c'est le podcaston de la saison 2. Donc c'est un épisode par jour. Donc à demain. À demain. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.